Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Regardez, nous avons un magnifique halo de lumière sur la droite. Les anges sont parmi nous. Alors je vous invite à vous installer du mieux que vous pouvez pour écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui, ont à nous dire. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, numéro de téléphone ou adresse mail. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le Titania. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, remercier les anciens, et puis si vous êtes là aujourd'hui par hasard, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? On commence avec le Titania. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, l'univers. J'aimerais avoir des messages clairs pour aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir des réponses par rapport à leur situation, par rapport à leur autre. Alors, la carte du nénuphar qui symbolise la naissance, le matériel également. Naissance de projet, naissance de quelque chose, envie de faire naître quelque chose. Oh, la carte de la cigogne. Alors là, on peut parler de naissance pour certains, certaines, si vous voulez. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment. Cela va sans dire, mais pour ceux et celles qui souhaitent un enfant, ça peut évoquer un peu le coup de chance qui va faire qu'on va tomber enceinte. Pour les autres, c'est le coup de chance, l'opportunité qui va permettre de faire naître des projets. Là. Donc là, on parle d'opportunité, on parle de chance. Alors je vais creuser, vous allez voir en fonction de votre situation. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Oh, la femme, waouh, c'est magnifique là. Alors, clairement, pour les futures mamans, c'est un tirage extrêmement positif qui évoque la féminité, la grossesse, l'opportunité. Voilà, ça c'est dit pour ceux et celles qui sont là-dedans. Pour les autres, parce que j'essaye de faire au plus large possible, puisque nous sommes très très nombreux sur ma chaîne, de plus en plus nombreux chaque jour, là il est question, voilà, d'une opportunité qui va vous permettre, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, de vous sentir femme ou homme, qui va vous rendre, comment dire, le fait que on se sent beau, on se sent belle, c'est ça l'idée. On retrouve une estime de soi ici, on retrouve une aura, on retrouve un charisme. Le fait aussi que vous soyez quelqu'un d'intelligent, de beau, de bon, apporte des opportunités. Voyez, vous êtes quelqu'un d'attirant, vous êtes quelqu'un, on a envie de venir vers vous. C'est vraiment ça ici. On a envie de venir vers vous. On attire à nous. On attire à nous. Alors on attire quoi? Qui? Certainement pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans la tête, on attire son autre. Pour les célibataires, on attire les opportunités qui vont permettre de construire peut-être quelque chose, de démarrer quelque chose. On est à la naissance ici avec la cigogne. Donc il y a quelque chose qui naît. Il y a quelque chose qui arrive. C'est joli. Alors je prends l'oracle des fées. Creuser. Ouais, ça arrive là, un coup de chance. On est vraiment, pour certains, certaines, c'est aussi la notion de chance. J'y croyais plus. Vous voyez, des fois, on se dit, ça n'arrivera pas, quoi. On est tellement au creux de la vague qu'on se dit non mais juste, je ne peux pas y croire, il va falloir un coup de chance. Et oui, effectivement, ça arrive, une opportunité. Il y a une notion un petit peu de hasard ici. Il y a peut-être un coup de foudre pour certains, certaines. C'est possible. Oh là là, alors larme, flamme, intuition. Alors oui, l'intuition, évoque le ressenti. Vous ressentez, vous allez ressentir cette personne. Si c'est votre autre, vous savez que c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que la carte de la flamme, parcours flamme jumelle pour certains, certaines, si ça vous parle,
Retour de passion également. Il y a une flamme à l'intérieur de soi. Et peut-être que cette flamme, elle a été éteinte par les larmes. Vous voyez la carte des larmes ici. Je sens vraiment qu'il y a eu quelque chose qui a été éteint à un moment donné. Que ce soit les célibataires, que ce soit les non-célibataires, que ce soit aussi ceux et celles, enfin les femmes, mais pas que, qui veulent avoir des enfants. Il y avait quelque chose qui était éteint. On était triste. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des larmes, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes. Oui, vous avez beaucoup pleuré, vous avez été malheureuse, malheureux d'une situation, d'un manque, de doute, mais néanmoins vous savez, vous ressentez, c'est à l'intérieur. Même si la flamme, elle s'est un petit peu éteinte, elle est toujours présente. C'est ça que les cartes vous disent aujourd'hui, c'est écouter votre flamme intérieure, elle est toujours là. Pour les parcours flamme jumelle, on sait que c'est cette personne, on sait que c'est là. Une opportunité qui va se manifester pour aller sur quelque chose de nouveau, naissance de quelque chose de différent, peut-être une fin de cycle pour certains, certaines, le démarrage de quelque chose de tout nouveau pour d'autres. On est vraiment dans une notion de naissance, mais aussi de matérialité, ça se matérialise dans la vraie vie. Voilà, c'est là, c'est palpable, on peut l'identifier. On n'est plus dans le domaine de l'espérance des pensées, on est dans la réalité. Ça s'inscrit dans la réalité. Et vous allez être beau, vous allez être belle, ça vous rend beau, ça vous rend belle. C'est aussi, alors, la carte de la femme, c'est quelqu'un qui arrive à vous, une femme ou un homme, peu importe, quelqu'un arrive à vous en chair et en os, hein, c'est vraiment ça ici. Ou qui revient à vous en chair et en os. Je vous dis, on n'est plus dans l'univers des pensées, de l'espoir, on est dans la réalité. Alors oui, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de larmes, on n'y croyait plus. Hein. Ouais, on n'y croyait plus là. On se disait que c'était terminé pour nous, que c'était plus, qu'on n'avait pas le droit au bonheur. Eh bien non, vous avez le droit au bonheur, bien évidemment. Alors oui, on traverse tous des périodes compliquées, difficiles. C'est comme ça, c'est la vie. Parfois on a du mal à se relever, parfois on a l'impression qu'on ne va pas se relever. Là, on se relève, là on est sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus serein. Alors on me parle de poids de la famille ici. Poids de la famille. Alors pour les bébés, les futures mamans, il y a peut-être eu des doutes chez votre autre du fait de faire une famille, le poids familial. Pour d'autres, le poids de la famille, je pense plutôt au transgénérationnel ici. Vous savez, ces trucs qui font qu'on est bloqué. Il y a du transgénérationnel, on a le poids familial, on a le poids de nos ancêtres, notamment pour les parcours flammes jumelles, les parcours un peu initiatiques. Il y a ce poids familial. Et puis pour les autres, il y a aussi certainement des contraintes liées à la famille. Peut-être que votre autre a des problèmes avec sa famille, ses enfants. Il y a peut-être des peurs par rapport à créer une famille, à gérer une famille recomposée. Vous voyez, il y a quelque chose de familial ici, mais ça peut être beaucoup plus profond. Là, j'ai vraiment le terme transgénérationnel qui me vient à l'esprit ici. C'est vraiment ça. Hein. Peut-être un nettoyage à faire, consulter un thérapeute qui pourrait vous aider à nettoyer les mémoires. Hein. Allez, je vais continuer avec le chakra. Il y a une opportunité à saisir ici pour se débarrasser, se laver de tout ça. J'ai le mot se laver, je ne sais pas pourquoi. On se lave, on se nettoie, on se purifie. Rencontre par synchronicité. Regardez, je vous parlais de hasard, de coup de chance. Il y a peut-être des coups de foudre pour les célibataires ici. Pour les futures mamans, oui, c'est le... Voilà. Alors, rencontre par synchronicité, je dirais le bon moment, voilà, au niveau du corps, ça se synchronise correctement, on est féconde, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très particulier, bien évidemment, ce ne sera pas pour vous tous, mais c'est ce que je perçois. Pour les autres, il y a eu un coup de foudre, mais aussi c'est un retour, une opportunité, on rencontre, on revoit son autre un petit peu
Alors, on reçoit des signes au départ. On a des heures miroirs, on est connecté, on sait, on sent. Il y a quelque chose de très intuitif ici, on ressent. On ressent l'autre, on voit son prénom partout, alors qu'on ne le voyait jamais avant. On est connecté aux heures miroirs, on est appelé on est connecté ici, hein. On est connecté, on écoute, on ressent, on perçoit. On se croise aussi peut-être par le plus grand des hasards. On apprend que on est synchro. On est synchro ici. On est synchro. C'est normal, c'est votre autre. C'est votre autre. C'est votre. Alors, est-ce que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle? Je parlais de parcours flamme jumelle. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, ce parcours de flamme jumelle. C'est très particulier. En tout cas, peut-être un parcours d'âme sœur. En tout cas, quelqu'un qui est important dans votre vie ici, hein. Et pour les célibataires, un coup de foudre qui va réveiller votre flamme, là, hein. Après une période de tristesse, de profonde tristesse. Ah ouais, les larmes, je perçois la profonde tristesse, c'est profond, on est profondément triste. Alors, tout bouge maintenant, waouh! Ah, un homme ou une femme brune. Alors, si ça vous aide, un homme ou une femme brune, votre autre, peut-être que vous êtes brune ou brun, peut-être que la personne qui arrive est brune ou brun, peut-être que votre hôte est brune ou brun. Alors, ça n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, bien évidemment. C'est juste une indication complémentaire qui, si vous avez plusieurs personnes en tête, parce que parfois on ne sait pas trop, on se pose des questions, là on vous donne une petite indication. Bien sûr, je vous invite à quand même continuer d'observer les blonds, les roux, les chauves, les autres, parce que bon, les cartes ne détiennent pas toutes les vérités, bien évidemment. En tout cas, tout bouge maintenant, ça bouge. Ah là là, je suis contente, ça bouge. Je vous disais, voilà, c'est Na, c'est marqué Na sur le... Na, c'est Na maintenant en anglais. C'est maintenant, ça bouge maintenant. Prochaine saison, voilà, on est sur des cycles ici. Ça bouge, alors demain, après-demain, dans un mois, 2 mois, en tout cas une notion de saisonnalité ici. C'est très connecté, hein. Ça bouge, ça se connecte, le hasard. On va passer d'un état d'inertie et de tristesse, quelque chose de lourd aussi, avec le poids, parce que le poids de la famille, d'accord, mais il y a quelque chose de lourd. Le poids, on le dégage, hein. Ici, le poids, il s'en va, il s'envole, ça bouge. On se déleste ici, on se déleste de la tristesse, on se déleste des doutes. Les choses arrivent, c'est très connecté là. Waouh, j'adore. Qu'est-ce que je vais prendre pour continuer? Je vais prendre la carte lumière. Ah, j'aime bien quand ça bouge. On remet du rythme dans sa vie. Terminer la tristesse, regardez, il vient de sauter, terminer là, voilà, terminer la tristesse. J'allais vous dire terminer les jours où on est complètement prostré sur son canapé en train de pleurer. C'est terminé ça. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. C'est ce que ce tirage vous invite alors à faire. C'est compliqué d'évacuer sa tristesse, mais là on vous dit que l'univers va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de l'évacuer. Elle va partir, la tristesse, c'est fini, elle s'envole, le poids, la tristesse, c'est derrière, ça part. Je vais mettre mes petites cartes comme ça, je vais la poser là, je ne sais pas si vous les voyez, je pense que vous ne les voyez pas, mais je vous les montre. Puis quand je canalise, je ne suis pas forcément attentive à vous montrer toutes les cartes. Mais en tout cas, voilà, la tristesse, je la pose là, et c'est fini la tristesse, on sort de la tristesse. Mais on a été terriblement triste, hein, terriblement triste. Extériorisation, vous voyez, on s'extériorise, on retrouve la paix, on dit aussi les choses, on exprime une envie, on exprime, ça nous transforme, hein, on exprime ce qu'on a sur le cœur pour retrouver la paix. Là, je perçois... pas tant, je dis à mon autre... alors, il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être des réconciliations, on va extérioriser, on va dire les choses. Mais là, on est plus dans une notion de je prends conscience de ce qui ne va plus dans ma vie. Je prends conscience que je veux autre chose. Je prends conscience que j'ai besoin d'exprimer mes besoins ici. Je dis les choses, enfin, je m'exprime à moi-même. J'exprime à moi-même.
on sait ce qu'on veut en fait, on dit les choses, on sait où on veut aller. On passe de la tristesse à la paix. Vous voyez, on se sent en paix aussi. On est transformé là, on se transforme. Du coup, on va communiquer différemment. Vous voyez, s'il y a des retours ici, on exprime évidemment ce qu'on a sur le cœur. On dit les choses. On arrête de jouer à des jeux de... pas dire de porter un masque. On porte souvent des masques par peur. Là, on dépose le masque, on dit les choses. On dit parce qu'on ressent le besoin de le faire. C'est important. La dépendance. Ouais, il y a des liens de dépendance ici. Hein. Il y a des liens de dépendance. Je perçois certaines personnes qui sont dans une dépendance affective, la tristesse. On est dépendant des autres, on est tous. Hein. Et on exprime, on veut aussi sortir de cette dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Et là, c'est aussi se connecter à soi pour comprendre ces schémas un petit peu répétitifs, pour couper aussi cette dépendance à l'autre. Que l'autre n'est pas là pour assouvir notre besoin d'amour. Hein. Faut déjà s'aimer soi-même, c'est pas évident, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, on sort de cette dépendance, on travaille sur cette dépendance, on prend conscience qu'on est dépendant également. On prend conscience de ça pour mieux l'appréhender. On l'exprime aussi, on peut l'exprimer auprès d'un thérapeute ici. L'extériorisation, c'est en ce sens que je l'aperçois cette carte. On consulte quelqu'un et on travaille sur cette dépendance, on travaille là-dessus, on extériorise et on se comprend mieux. On met des mots MOTS sur des mots MAUX, hein, pour ceux et celles qui font un travail sur eux. Ouais, on coupe les liens ici. Hein. On coupe les liens. On coupe les liens avec le poids transgénérationnel également, avec un thérapeute. Hein, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Faire un travail, coupe les liens, on coupe le poids, on le met de côté, on le met au passé, ce poids-là. Il ne nous appartient plus, on n'en veut plus. On veut s'en libérer. On veut se libérer de tout ça ici. Mécontentement. Parce qu'on n'est pas... Oui, mécontentement, Et je la trouve light, la carte du mécontentement ici. Je la trouve un peu light. On est mécontent. Moi, je perçois qu'on est profondément triste. Mécontent pour certains de certainement continuer dans ces schémas un peu répétitifs. On n'est pas satisfait de notre vie. On se dit qu'il y a des choses qui vont bien, mais il manque quelque chose. Ça peut être du mécontentement pour certains. Je perçois quelque chose quand même un petit peu plus profond pour d'autres. On est mécontent. Oh là. On est surtout épuisé. Voilà, là on est quand même plus sur une émotion qui me parle plus que le mécontentement. On est vraiment épuisé. On est épuisé. La tristesse, on est épuisé des larmes. C'est ça que je perçois. On est vraiment épuisé. Mécontentement, alors oui, pour certains d'entre vous, mais je l'aperçois un petit peu plus forte que ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Privation, ben oui, épuisement, privation, on se sent privé, on se sent privé d'affection, on se sent privé de son autre, on se sent privé de maternité, on se sentait, hein, on sort de ça là, on sort de la privation mentale, on sort, parce que tout bouge, hein, ce qu'on vous dit, on sort de l'épuisement, on sort d'une spirale négative, on avance vers quelque chose de positif ici. Je prends le Béline directement. Non, je vais prendre les Amazones. Tiens, qu'est-ce qu'elles nous racontent? La fleur, la source et l'amour. Waouh, prends soin de tes pensées. La fleur, la source et l'amour, là, c'est la naissance de quelque chose. Hein.
L'amour qui est la source. Vous savez, on plante une fleur, elle va pousser, on va l'arroser d'amour, on va la source de quelque chose. Alors, prends soin de tes pensées. Oui, évidemment, il faut prendre soin de ses pensées. Sortir aussi du schéma de tristesse. Mais là, on vous dit que vous allez planter quelque chose. C'est la fleur de l'amour qui va pousser ici. On fait pousser la fleur de l'amour. Alors, pour les futures mamans, la source, l'amour, la fleur, un enfant. Voilà, mais on fait pousser quelque chose. On va dans ce sens-là ici. On veut aller dans ce sens-là. On va dans ouais, l'amour, hein, l'amour, on en a marre d'être dépendant, on en a marre d'être triste, on veut de l'amour vrai. On veut l'homme ou la femme de sa vie ici. Ah, il y en a deux qui viennent de sauter. On veut l'homme ou la femme de sa vie, on veut être connecté. Alors les soins et la patience. Alors les soins, oui, c'est se soigner. Alors, soins thérapeutiques, comme je vous le disais, on est accompagné par un thérapeute, on travaille sur ses mémoires transgénérationnelles, on se soigne, on prend soin de soi. Le corps est un outil précieux pour les futures mamans, évidemment que c'est un outil précieux. On a pris soin de soi pour accueillir un futur enfant. Pour les autres, on prend soin de soi parce qu'on est beau, on est belle, on a envie de séduire. Et puis aussi, on a travaillé sur notre tristesse, on se transforme. Alors la patience, vous avez été patient ici. Ça a pris du temps pour certains, certaines, mais on vous dit que la patience, elle paye. Qu'enfin, voilà, les choses vont bouger. Pour ceux et celles qui n'y croyaient plus, je vous parlais d'opportunité. On saisit une opportunité, il y a quelque chose qui arrive. Là, on vous dit, c'est ok, ça arrive. Vous avez été patient, c'est bon. Vous avez pris soin de vous. Vous avez été dans la privation, l'épuisement, certainement, pour certains, certaines. Et là, ça s'éclaire, ça se transforme. C'est la flamme qui se réveille. Peut-être même qu'elle va s'allumer pour la première fois pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, après un long moment d'attente, un long moment. Et quand je dis attente, attendre, oui et non. Parfois on met plein de choses en place et les choses ne bougent pas. Là, il y a des choses qui arrivent. Alors, est-ce que vous avez attendu? Est-ce que vous avez mis en place des actions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sort de cet état de léthargie, on sort de cet état de tristesse. On se libère ici et c'est maintenant, Waouh, quel programme. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous raconte? Complétez avec le Béline et je vais vous libérer avec ces énergies en espérant qu'elles vous permettent d'y voir plus clair, de vous redonner je dirais une once de lumière, de l'espoir, de vous permettre d'y voir plus clair. Oh, la trahison. Waouh. Waouh. Il y a eu des trahisons dans le passé, là. Il y a eu des trahisons. Là, non, ce que je perçois, c'est que vous vous êtes trahi vous-même. Il y a une notion de on s'est trahi soi-même. La sensation de s'être perdu, de s'être trahi. Je ne sais pas pourquoi je perçois ça. D'avoir un peu été trahi par... pas dire par l'univers, mais certainement des promesses non tenues. Oui, vous avez été trahi par le passé, évidemment, on vous a trahi. Alors la trahison, c'est plein de choses, c'est le fait... on y croit et puis on s'aperçoit que ça ne va pas dans le bon sens, que les promesses ne sont pas tenues, que la personne que l'on croyait être quelqu'un de bien n'est pas quelqu'un de bien. On a peur d'être à nouveau trahi, certainement, mais j'ai l'impression qu'on se trahit soi-même ici. Ouais, qu'on se trahit soi-même, qu'on a trahi son corps peut-être, qu'on n'était pas sur le bon chemin. Quelque chose de cet ordre-là, c'est très particulier. Oh, horoscope nativité, j'adore. Démarrage de quelque chose. Je vous parlais de démarrage, de naissance. Horoscope nativité, c'est la naissance, naissance de quelque chose. On arrête de se trahir. Il
Il y a des peurs certainement d'être trahi. Vous avez été trahi, effectivement, vous l'avez été. Mais là, on vous dit, vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est terminé tout ça. Ça va bouger. Ça va véritablement bouger. Je vais pas la compléter avec le Béline, parce que cette carte de la trahison, elle m'interpelle. Alors oui, elle m'interpelle. Non, elle m'interpelle pas. Il y a certainement quelque chose à évacuer par rapport à la trahison. Extérioriser aussi quelque chose. Peut-être dire que vous avez été trahi par le passé, que vous avez peur. Ça, avec l'extériorisation. Si vous rencontrez quelqu'un, votre autre, dire ok, moi je me suis sentie trahi. Quand tu fais ça, tu me trahis. Quand tu dis que tu m'appelles et que tu m'appelles pas, je me sens trahi. Exprimez ça. Exprimez, vraiment. Avec la dépendance, c'est un peu cette notion de étoile de la femme. Regardez, 2 cartes de femme ici. L'étoile de la femme qui rejoint la carte de la femme. Ça évoque la beauté, l'intelligence. Soit vous, si vous êtes une consultante, ou si vous êtes un consultant. C'est vraiment ça ici. Ou la personne qui arrive à vous. Peu importe que vous ayez les hommes ou les femmes. Il y a quelque chose qui naît avec quelqu'un là. Soit de nouveau, soit de votre passé, votre hôte ou quelqu'un de nouveau. Mais on vous dit que c'est quelqu'un de bien, il y a beaucoup de beauté. Il y a beaucoup de beauté, ça va vous rendre beau, ça va vous rendre belle. Là, la carte de la trahison, elle me laisse entendre que ne restez pas sur les trahisons du passé, vous voyez ? Ne restez pas sur les trahisons du passé. Alors oui, on a toujours peur d'être trahi, mais c'est arrêter de se trahir soi-même, vraiment. Arrêter de se trahir soi-même. Ouais, arrêter de se trahir soi-même et faire confiance, être confiant en l'autre. Ouais, être confiant. Suivez votre intuition. Si vous ressentez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, on le sent en général. On sait, on sent si la personne... On a tous de l'intuition, il faut l'écouter. Cette petite voix qui vous dit « vas-y, n'y va pas ». S'il y a une petite voix qui vous dit « n'y va pas », il ne faut pas y aller. Mais ce n'est pas ce que je perçois ici. C'est que vous allez enfin écouter cette petite voix. Vous allez arrêter de vous trahir vous-même là, en n'écoutant pas cette petite voix. On se trahit soi-même quand on ne l'écoute pas, la petite voix. Parce que du coup, par derrière, on s'aperçoit qu'on aurait mieux fait de l'écouter. C'est ça aussi. On arrête de se trahir soi-même, on écoute son intuition et on va vers la bonne personne. La bonne personne arrive à nous. On a été patiente, patient, et on est beau, on est belle. On a fait des soins, on s'est soigné. On a soigné son corps, on a soigné son esprit. On est prêt à accueillir le nouveau, on est prêt à accueillir un enfant. On est prêt à accueillir l'amour ici. Et du coup, l'univers met tout en place, des synchronicités, des opportunités, le hasard, des coups de foudre. On est vraiment sur la naissance de quelque chose. Je trouve ce tirage très, très beau, plein de promesses, d'espoir. Mais on est sur une naissance. Donc à vous ensuite de construire tout ça, de mettre en place les actions qui vont vous permettre d'aller sur le chemin, le bon chemin. Vous êtes en train de planter quelque chose. L'univers vous permet de planter quelque chose. La fleur, la source et l'amour. On plante les graines de l'amour. On la cultive, cette graine ou ces graines. On l'arrose, on la fait pousser. Et il y a une belle fleur qui va s'épanouir d'ici quelques temps. Parce qu'on a été patient. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et regardez ce bel halo de lumière qui se manifeste juste là sur la droite. Les anges sont là parmi nous. Je vais terminer comme à mon habitude avec une question, une réponse. Allez, une question, une réponse. C'est votre moment. Si vous avez une question, posez-la. Elle vient de sauter la réponse. Et la réponse est, j'attrape la carte. Elle me parle de rétablissement. Alors rétablissement physique, rétablissement psychique. En tout cas, on se sent rétabli.
Alors je travaille rarement, jamais d'ailleurs, sur la santé, parce que je ne suis pas... Parce que c'est comme ça, voilà, je trouve que c'est trop délicat. Parce qu'une fois de plus, les arts divinatoires ne sont pas une science exacte, on parle d'énergie. Donc je ne travaille ni sur la santé, ni sur ce genre de choses. Je n'annonce pas des choses, pas du tout, je ne suis pas là pour ça, je ne veux pas. En tout cas, néanmoins, on vous parle de rétablissement, donc prenez si ça résonne en vous, si c'est pour la santé, c'est ok. Si c'est pas pour ça, c'est autre chose. En tout cas, on se rétablit dans sa tête, on se rétablit dans son cœur. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère avec ces énergies du jour. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Oh, j'adore, chance. C'est vraiment le tirage de la chance aujourd'hui. Saphir, la chance. Regardez-moi ça. Opportuniser, je vous parlais d'opportunité. C'est vraiment confirmé là. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et satillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment d'être présent chaque jour à écouter mes tirages. Ma chaîne, c'est mon bébé, vous le savez. Alors oui, j'ai désactivé les commentaires parce qu'il y avait quand même beaucoup de malveillance. Enfin beaucoup, non, très peu, mais trop pour moi. Et je vous avoue que ne plus lire les commentaires, ça me fait du bien, parce que parfois j'étais vraiment triste, parfois un peu choquée d'état d'esprit, de très très peu. Mais donc voilà, j'ai préféré désactiver, voilà, c'est comme ça. C'est mieux pour moi, je vous l'accorde, et ça me donne envie de continuer. Et je sais que ceux et celles qui me soutiennent, je le ressens, et puis vous m'envoyez aussi des messages par mail pour me soutenir. Je vous en remercie chaleureusement d'être là. Voilà, tout simplement, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous que je la continue, cette chaîne. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.